je ne sais pas, la grâce et le sang de Jésus vous rendent par moments naïfs. Moi, dans ma contrée où je suis né, quand tu vois quelqu'un qui met une chaînette aux chevilles, là où moi j'étais, c'était un signe qui disait Nazandumba, na femme libre, boya painangai. Je ne sais pas ailleurs ce que ça signifie. Si ailleurs ça signifie rien, chacun de nous doit comprendre qu'il faut les principes de la conformité avec la nature et l'environnement pour être heureux. On ne peut pas aller toujours dans le sens contraire de nos traditions, de nos cultures communautaires. C'est-à-dire, tu vas là où, quand on met la chaînette au pied, ça signifie je suis pute. Et toi tu dis, moi c'est le cœur, je m'en fous des signes. Écoute, les gens vont te violer, ils vont te vilipender, parce que même l'apôtre Paul dit, parmi les barbares, je suis barbare. C'est-à-dire, je respecte le principe de la communauté. Là où faire des tresses, c'est un scandale. La Bible dit, si vous trouvez que même ce que vous voulez manger peut être un scandale devant les gens, ne l'apportez pas parce qu'on va vous maltraiter avec. Vous pouvez aller chercher un travail avec vos tresses ici au Congo. Votre cœur est bon, mais vous n'êtes pas stratège. Vous ne connaissez pas le principe de la communauté. Chacun est soumis au principe de la communauté où il vit. Tu es en Europe, vis comme en Europe, au Congo, comme au Congo. Enfant de Dieu, mais n'oublie pas les lois des valeurs de là où tu vis. Oui. D'autant plus que mettre la chaînette, c'est l'antivaleur. Tu ne verras même pas dans le monde des nobles le ministre avec de telles choses, le député avec de telles choses. Tu te réveilles un bon matin, tu vas trouver partout ici. C'est quel esprit qui te conseille? Tu as pris l'opinion de qui? J'ai suivi Joyce Meyer qui disait, moi, je me suis fait tatouer. Jésus était tatoué. L'ange, elle a évoqué des gens tatoués. Moi, je ne vis pas dans la Bible. Moi, je vis au Congo, en RDC. Moi, je ne vis pas en Israël. Les tatouages ne donnent pas les mêmes impressions dans la société. Et ceux qui les faisaient, ils savaient pour quel but ils les faisaient. Moi, je vais le faire pour quel but? On ne vit pas toujours pour se faire plaisir, on vit pour gagner la vie. Soyez éveillés. Faites-vous plaisir sans perdre la vie. Ne faites pas de la société votre ennemi farouche, parce que nous sommes en harmonie avec Dieu et nous devons être en harmonie avec notre société en termes de valeurs, sauf en termes d'antivaleurs. Voilà les signes du bonheur. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Dave, on l'a tatoué. Amérique, drapeau américain. Et quand Dave vient ici avec son tatouage, moi je vais faire quoi avec Dave? Je suis congolais. Et ici, le vrai tatouage, c'est les arrêts de l'esprit au-dedans de nous. Christ, c'est un tatouage dans notre esprit, dans notre cœur. Tu peux voir le corps, tu ne vois rien. Mais là-dedans, c'est le Dieu vivant qui vit en nous et c'est le Dieu que nous manifestons. On peut avoir l'apparence de voyous, mais avec la plénitude de Dieu. Donc devant Dieu, ce qui compte, c'est l'esprit. Le diable ne fuit jamais quelqu'un à cause de tatouages externes. Tu peux écrire Jésus revient, mais tu es vendeur d'illusions. Tu peux écrire sur ton église l'arbre de vie, mais tu donnes la mort. C'est comme ça que lui-même dit au dernier temps, les gens me diront, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, n'avons-nous pas ça? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous avez tatoué vos églises de mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Donc là, c'est dedans là. Et ce n'est pas des choses que l'homme doit voir sur la peau. Quand c'est dedans, ce sont des choses que nous sommes en train de manifester en caractère. Donc ton caractère montre que Dieu t'habite, que tu es un avec lui. Devant les problèmes, tout comme en pleine solution.